la bagarre. Gare du Nord, un Russe se tape avec 4 wesh. Vidéo assez satisfaisante dans la mesure où tu vas voir, c'est le Russe qui domine. Avant qu'on commence, j'ai une annonce. À la fin de la vidéo, je vais te parler du petit frère de Canal Satoshi. Tous ceux qui se plaignaient qu'on prend pas assez de risques avec nos achats-ventes de crypto, pas de souci. Ça y est, on a la solution. Tu veux faire des x10, x20 et risquer de tout perdre aussi. Ah, ça va avec. Si tu prends le risque de gagner, il y a le risque de se planter. À la fin de la vidéo, je te présente le nouveau canal. Ça y est, il est prêt. La vidéo de la baston avec le Russe commence directement au moment de la baston. On n'a pas le début, ça a été coupé au montage. Mais je te file quand même le contexte, que tu saches ce qui s'est passé. C'est mon hypothèse, hein, voilà. Donc t'avais les racailles qui, comme d'hab, étaient en train d'écouter du Baudelaire, du Victor Hugo sur leur téléphone. Ils cassent les couilles à tout le monde. Ils sont là en mode haut-parleur. Maître Corbeau sur son arbre perché. Eh ben c'est insupportable, les gens veulent pas écouter ça. Et là, t'as un Russe qui passe par là, qui reconnaît « c'est du Victor Hugo ». Les racailles confirment, bien sûr, ouais, Victor Hugo représente à fond. Et le Russe était lui aussi fan de Victor Hugo, mais pas les poésies. Lui, il écoutait les conférences. Ah bon ? Du coup, il leur sort un extrait du discours sur l'Afrique du 18 mai 79, les dossiers. Les racailles sont captivés, ils éteignent le son sur leur téléphone, on leur parle de culture, ils écoutent. Le Russe commence à lire l'extrait du discours. Que serait l'Afrique sans les Blancs ? Rien. Un bloc de sable, la nuit. La paralysie. Des paysages lunaires, l'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touché. Et je pense que c'est à ce moment précis que les 4 racailles ont sauté sur le Russe. Le problème, c'est que je peux pas te montrer la vidéo ici, je vais la montrer sur mon propre site. Pourquoi ? Parce que quand j'essaye de te partager des vidéos sur YouTube, ça donne ça. Connectez-vous pour confirmer votre âge. Et tu veux connaître la suite ? YouTube te demande ta carte bancaire. Ouais, je trouve ça suspect. Du coup, il y a plein de gens, ils n'ont pas pu voir ma dernière vidéo que j'ai essayé de poster. Tu vois, ça faisait 3 vidéos que j'arrivais pas à poster sur YouTube, je mettais sur mon site. Les gens se plaignent, ouais, Jean-Marie, tu casses les couilles à récolter les emails. Non, je casse pas les couilles. C'est YouTube qui casse les couilles. Quand j'essaye de publier mes vidéos en mode normal, la vidéo n'est pas accessible, ou je me fais striker, ou je sais pas quoi. Donc non, la suite de la vidéo est sur mon site. C'est comme ça. Donc là, tu cliques, il y a un lien juste en dessous, tranquille, tu vois, dans la description. Tu cliques dessus, tu vas aller sur une nouvelle page qui sera une de mes pages à moi, donc qui peut pas sauter. Et là, tu pourras voir la vidéo, tranquille. Et sinon, là, je fais comme d'habitude, je vais prendre mon téléphone et je vais meubler pendant 2 minutes. Tu connais. En direct de mon meublage, je vais te parler de mes meubles Ikea. Bien sûr. Tu sais quoi, je vais te parler de ma chaise aujourd'hui. Donc, tu sais quoi faire, hein. Tu laisses tourner la vidéo, tu coupes le son. C'est juste que ça fasse de la rétention du temps de visionnage, que YouTube se dise oh, c'est bien les vidéos de Corda, les mecs les matent jusqu'au bout. Faut vraiment la référencer un petit peu mieux que du Shadowban. Généralement, c'est le tarif pour moi, tu vois. C'est-à-dire, je suis pas mis en avant. Même mes abonnés sont pas au courant, ils ont pas la notif quand je sors une vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai même pas 50 000 abonnés, alors que mon talent, non, on va dire juste, la couille droite de mon talent pèse plus lourd que tout le YouTube Game réuni. C'est comme ça. Mais Shadowban, tu connais. Du coup, tu les vois tous ces connards sur leur chaise de gaming à se flinguer le dos ? Pas moi. Ma chaise, elle vaut genre 1000 balles. C'est comme une Ferrari. Il y a carrément, il y a le logo Ferrari dessus. T'as 3 poignées ou 2 ? Ouais, 2 poignées ici. T'en as une ici, une autre là. Honnêtement, elle est trop technologique, je sais même pas comment ça marche. C'est une Culk System, donc Culix System. Mec, c'est la meilleure chaise que j'ai jamais eue, ça change la vie, hein, d'avoir une bonne chaise. L'autre là, celle qui brillait, me niquait le dos. Elle était belle, hein, mais c'est mieux d'avoir une chaise comme ça. Sinon, sujet sérieux. Non, là c'est, on arrête de déconner. Ceux qui ont écouté jusqu'à là vont être récompensés. Frogtech, la nouvelle version. Frogtech 2.0, mec. Wouah. Eh ben, là, je vais tester en avant-première dans 30 minutes. Je vais faire un premier test, juste pour moi, juste comme ça. Attention, hein, c'est pas encore présentable au public ni rien, mais je vais tester. C'est un peu comme Elon Musk quand il teste la première version de sa nouvelle fusée. Il fait un tour de quartier tranquille, voir si le truc explose ou pas. Bah là, c'est pareil, tiens, je vais voir si ça bug, si c'est bien. A priori, rien à voir. On est super au-dessus en termes de puissance, de qualité par rapport à l'ancienne version. Donc, si tout va bien, septembre, on est capable d'attaquer le marché. On va voir, t'emballe pas. Je veux pas donner des faux espoirs, mais j'en ai beaucoup, je t'avoue. C'est dur, hein. Les projets technologiques, c'est très difficile. Je fais tout ce que je peux pour mettre mon énergie là-dedans et que ça fonctionne. Moi, j'en ai besoin en fait. J'ai vraiment besoin d'un outil pour faire des pages de vente correctes, pour faire du tracking, que le truc soit assez puissant pour faire des belles pages, mais qu'en même temps, ça soit pas trop compliqué, pour qu'on n'ait pas besoin d'un développeur.
Et la concurrence s'est pétée, tiens. La première version de Frog ne me suffisait pas parce que je voulais attaquer du trafic froid et il me fallait des analytiques. Donc j'étais emmerdé. Et la concurrence était tellement flinguée que j'ai renoncé à les utiliser. Même s'il fallait attaquer du trafic froid, j'étais en mode vas-y, j'attends la nouvelle version de Frog, ça me casse les couilles. Et donc je pousse. Et là, je vais la tester. Si tout va bien, dans 2 semaines, j'aurai en ligne des pages sur la nouvelle version de Frog pour la première fois. Mais ça sera juste pour ma gueule. Après, il faudra quelques mois avant que ça soit présentable au public. Donc, on va voir ce que ça donne. Je te fais une bise et bon, bah, si t'écoutes toujours, c'est sympa. Hein. T'as le lien en description pour voir la vraie vidéo avec le russe qui tape sur Katwesh et l'annonce pour le produit d'investissement crypto risqué. Donc, le petit frère de Canal Satoshi qui arrive. Et il est prêt. Hein. Ça, c'est déjà prêt, c'est déjà fonctionnel. Je vais mettre de la thune dessus dans la semaine. Je te fais une bise, à toutes.